Alors, je pense qu'il est essentiel de toujours se regarder dans une glace et se donner des très bonnes réponses. Généralement, l'être humain dans sa nature, quand il vit des moments difficiles, généralement, a tendance à se libérer des responsabilités de tout ce qui lui est arrivé. Vous traversez un moment difficile avec une personne, un ami, un correspondant avec qui vous avez des soucis, des problèmes. Généralement, qu'est-ce qui se passe ? On dit, c'était pas moi le problème, c'était lui. Il était menaçant, il était contrôlant, il était pas sincère, pas génial, et tout le bazar. Rarement vous entendrez des gens dire, je fais partie du problème. J'ai aussi été la raison pour laquelle on s'est pris la tête. J'ai aussi été l'auteur des difficultés que nous avons vécues ensemble. Il était quelqu'un de bien, jamais vous verrez ça. En fait, vous en voyez quelquefois, mais c'est très rare, très rare. Vous savez, au Congo, voilà la carte du Congo. Je sais que c'est un pays très connu aujourd'hui pour la musique, la danse, la fête, l'ambiance. Apparemment, les hommes qui ne sont pas sérieux aussi, il faut le dire, c'est pas moi qui l'invente. C'est une très belle réputation, très belle en tout cas, ironiquement, que les gens se font. Voyons un peu dans l'histoire. Dans l'histoire, un monsieur horrible est venu en RDC, pas RDC, au Congo à l'époque. Le monsieur qu'on appelle le roi des Belges. Le roi de Belge, Léopold II, est venu au Congo pour venir se faire de l'argent. L'objectif était très simple. Il voulait du caoutchouc parce qu'à l'époque, le boom de voitures avait commencé avec Henry Ford. On commençait à produire des voitures. Les humains quittaient l'aspect des chevaux pour prendre des voitures. Et l'industrialisation, il fallait donc avoir des voitures en grand nombre pour utilisation. Et pour ça, pour se faire de grandes ventes, M. Léopold II a jugé qu'il était agréable de partir en Afrique, dans un pays au nord du Congo. Ce n'était pas vraiment un pays à l'époque, parce qu'évidemment les pays sont venus après. Il s'est autorisé de prendre un terrain, une très grande partie de terre. Son objectif était très simple. Dans le Congo, on trouve des arbres qui produisent ce qu'il faut pour le caoutchouc. Le caoutchouc est ce qui est nécessaire pour la construction, la fabrication des pneus. Pour avoir des pneus, il faut des caoutchoucs. Les caoutchoucs, on en trouve où ? Au Congo. Léopold II, parti au Congo avec son groupe d'hommes et pris de main forte le Congo. Et à partir de là, il a instauré un système très désagréable où les gens ont beaucoup souffert. Les gens ont traversé des moments très difficiles. La population a été décimée. C'était triste. Pourquoi ? Simplement parce qu'il voulait le caoutchouc. Et dans le caoutchouc, comment on faisait à l'époque ? Il demandait aux gens, à travers ses militaires, d'aller chercher du caoutchouc dans la forêt. Il y avait un quota de caoutchouc. Avant le quota, l'histoire de quota, au départ, les gens partaient chercher les caoutchoucs et emmenaient ce qu'ils pouvaient. Si je suis fatigué, j'emmène pas. J'ai du courage, j'en emmène. Alors il est arrivé un moment, Léopold II avait besoin d'argent et les caoutchoucs se produisaient très difficilement. Dans ce cas, il a décidé, si tu n'emmènes pas le quota nécessaire de caoutchouc dont on a besoin, il prenait les femmes des Congolais à l'époque. On prendra ta femme et on la mettra quelque part dans une prison et tu ne verras pas ta femme pendant 2-3 jours. Et cela encourageait certaines personnes pour aller travailler dur et récupérer leur femme. Il fit cela pendant un temps. Mais quelques temps plus tard, les hommes ne fournissaient plus autant d'efforts parce qu'ils savaient que même si on me prend ma femme pendant 2-3 jours, finalement on va la libérer. Ils ont changé de tactique. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Ce qui s'est passé après était intriguant, était aussi très désolant. Il a commencé à couper les mains des Congolais. Tout Congolais ou tout Noir, tout Africain qui s'apporterait dans le camp sans le quota nécessaire, c'est-à-dire la mesure nécessaire de caoutchouc dont on avait besoin de manière journalière, trouvait sa main coupée. Pour toujours. Malheureusement, la femme, on peut la récupérer 2 ou 3 jours plus tard. La main, c'est parti pour toujours. Et ça a effrayé beaucoup de personnes. Ils étaient obligés de travailler très durement pour y arriver. Léopold II, c'est quelqu'un d'horrible, incroyable. Malheureusement, c'est bizarre. Vous n'entendrez jamais parler de lui. Quand on vous sort la liste des gens les plus méchants, les gens les plus malheureux, les plus tout ça, vous n'entendrez jamais parler de lui. On parle de Hitler, Mussolini, on parle de toutes ces personnes-là qui ont fait des choses horribles. Jamais vous n'entendrez parler de Léopold II. On a décimé la population, la moitié de la population était finie. Maintenant, il y a une partie essentielle de l'histoire qui l'on raconte presque jamais, où beaucoup, parmi ceux qui savent, choisissent peut-être sciemment d'ignorer. C'est-à-dire, Léopold II, en réalité, n'est jamais venu en Afrique pour couper les mains des gens. Léopold II avait des agents, c'est-à-dire des militaires, des gardes, dont l'objectif et le travail était de surveiller les Noirs qui travaillaient dans les champs, ou les Noirs qui partaient chercher les caoutchoucs. Alors, ces gardes, parmi eux, il y avait des Blancs, mais ils n'étaient pas tous Blancs. En effet, à un certain moment, la grande majorité des gardes étaient Noirs, c'est-à-dire des gens du pays, de la terre, des gens locaux. Et ce sont eux qui coupaient brutalement les mains de leurs frères. C'est-à-dire, le Belge dit, le monsieur là-bas n'a pas travaillé convenablement. Il faut aller couper les mains. Et le noir, le garde, va le prendre de force pour faire plaisir au blanc. Le bousculer, le tirer. Pendant que les gens criaient, on met sa main, on coupe. Et on prend une autre personne, on coupe la main.
Voilà comment les gens sont devenus une main. Alors c'est très bien, c'est très beau de voir les gens marcher contre les monuments et les statues de Léopold II disant qu'il était quelqu'un d'horrible. Mais qui prendra la responsabilité de tous les Noirs, de tous ces gens-là, qui eurent le courage de prendre la main de leur frère et de couper ça farouchement avec brutalité infernale? Qui en prendra la responsabilité? Vous savez, quand vous lisez un livre, vous lisez une histoire, il ne faut pas seulement lire la partie qui vous fait plaisir. Il faut aussi lire la partie qui ne vous fait pas plaisir. Parce que c'est ça la vérité. Et ça ne m'étonne pas parce que généralement, quand vous emmenez deux personnes en problème pour essayer de trouver des solutions, les gens ne vous racontent que la partie où on leur a blessé. Ils ne disent jamais ce qu'eux, ils ont fait. Ou la partie où ils ont loupé. On vous dit encore que ces gardes qui étaient tous noirs, on les appelait les Akaris. Les gardes qui étaient tous noirs, en tout cas une grande partie, à part les chefs, évidemment, les exécutants étaient tous noirs. Ils avaient des revolvers. Et les revolvers, il y avait des balles qui étaient comptées. Donc, je vous donne un exemple simple, banal. Monsieur le Congolais, on vous donne 9 balles. Vous avez votre revolver et 9 balles. Et évidemment, qu'est-ce qui se passait pendant ce temps? Les Congolais, quelquefois, partaient en forêt pour aller faire la chasse. Chasser des antilopes, chasser des phacochères. Et il faut tirer. Et quand vous tirez une balle, ou deux, il faudrait essentiellement justifier les balles qu'on a tirées auprès du chef blanc en emmenant une main. Pour chaque balle tirée sur quelqu'un ou chaque balle perdue, il fallait montrer une main. Et qu'est-ce qu'ils faisaient de temps à autre? Ils allaient tuer les antilopes. Ils allaient finir les phacochères. Et pour justifier cela, il fallait aller dans le village, attraper un petit garçon là, tout ça, qui va puiser de l'eau. On lui chope son truc et on emmène montrer au blanc. Qui faisait ça? C'est Léopold II qui a fait ça. Qui faisait ça? Est-ce que c'est Léopold II qui a coupé les mains des gens? Ce n'est pas Léopold II. Il faut arrêter à un moment. Léopold II peut couper les mains d'un million de personnes. Est-ce que Léopold II peut couper les mains d'un million? Non, ce n'est pas Léopold II. Pourquoi ces gens n'ont pas refusé? La question que je me pose. Pourquoi ces Africains, pourquoi n'ont-ils pas refusé de couper les mains de leurs propres frères, couper les mains de leurs propres mamans et femmes, couper les mains des gens comme ça? Pourquoi ils ne se sont pas révoltés? Mais évidemment, il était essentiel de prouver aux Blancs que je suis l'esclave le plus loyal. Je veux couper sa main. Quand je sais où il habite, on va aller le chercher. Vous savez, les choses qui sont héréditaires, ça a commencé chez le vieux. Oh, pauvreté dans la famille. Il y a la maladie héréditaire. Les comportements peuvent aussi être héréditaires. Regardez l'état du pays. Regardez l'état du pays. Qui sont les ennemis de la RDC? C'est trop facile de pointer le doigt comme on a pointé le doigt Léopold II. Il a fini les gens. Mais qui sont les exécutants? Pour l'interrogation. C'est vrai, il y a eu des gens, il y a eu des Noirs aussi qu'on a pris, des militaires qu'on a pris de la Tanzanie qui sont venus. Vous ne savez peut-être pas. Ça fait partie de l'insert swahiliphone dans une grande partie. Bien qu'il y ait eu une autre raison pour laquelle le Swahili est venu. Mais ça fait partie des plusieurs raisons. On a aussi emmené des Tanzaniens au Congo. Et parmi ces Tanzaniens, il y a eu des Tanzaniens qui ont formé, qui sont des Tanzaniens aujourd'hui, qui ont formé ces Akaris qui sont des gardes du roi ou des gardes qui représentaient le roi. Ils étaient Congolais. Les plus méchants étaient Congolais. Aujourd'hui, allez faites une bêtise à Kinshasa face à un Indien. Regardez qui va vous chicoter, qui va vous se servir, qui va vous remettre à votre place. C'est un Indien qui le fera? Monsieur le caméraman, je vous demande. Vous avez déjà été à Kinshasa, non? Vous êtes pas Congolais. Ah, lui, il n'est pas Congolais. Qui va se servir de vous? Qui va vous ramener à l'ordre? Qui va vous chicoter? Faites. Il y a récemment, d'ailleurs, je pense il y a quelques temps, un jeune Congolais, je crois des jeunes étudiants congolais ont été maltraités en Inde. Certains ont perdu... Non, je ne peux pas dire ça comme ça ouvertement. Ils ont perdu, vous comprenez de quoi il s'agit. Les Congolais se sont levés à Kinshasa pour aller manifester devant les boutiques des Indes. Manifester seulement. Ils ont été frappés, fracassés. On a tiré sur eux. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, on est étonné de voir les gens se comporter d'une façon... Comment on pouvait justifier ça? Un pays aussi riche, un pays aussi béni. Or, diamant, calcium, cassitérite, coltan, étain, tout ça. Au Tchinkolobwe, c'est là où on a trouvé l'uranium de Hiroshima et Nagasaki. Ce n'est pas un pays qui devrait souffrir. La bêtise, les gens se sont dans la musique, la danse, remuement des fesses, c'est tout. Remuer les fesses. Tu ne remues pas les fesses, tu es orgueilleux, prétentieux, tu penses que tu es... Les ancêtres, ils étaient comment? Il faut se poser la question. Il faut prier, s'il faut prier. Il faut chercher des psychologues parce qu'il y a des maladies mentales qui peuvent être transmises à l'enfant. Quand on dit à la maman, il ne faut pas stresser quand tu es enceinte, n'est-ce pas? On dit il ne faut pas stresser. Pourquoi on dit à la maman il ne faut pas stresser? Pour pas qu'il transfère les difficultés qu'elle a à l'enfant. Ça vous étonne que les gens sont méchants? Ça vous étonne que les gens ne veulent pas voir leurs frères avancer? Oh non, d'ailleurs, il y a notre tribu. Et tout ça. Pourquoi ça vous étonne? Il faut regarder l'histoire. Et je pense que s'il y a un traitement général, il faut des psychologues. À part les psychologues, il faut prier. Il faut demander pardon à Dieu parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour une nation naturellement bénie d'être piétinée par des pays voisins qui sont petits comme ça. Il faut vous dire la vérité. Il y a combien de gens au Congo? 1 million, combien? 150 millions, 100 millions, peu importe. C'est incroyable.
Les gens disent les Africains, ils font ça aux Africains. Ici, on ne parle pas des Africains, on parle des Congolais. Parce que moi, je n'ai jamais vu des Ougandais maltraiter leurs Ougandais comme ça. Ils n'ont pas coupé les mains des Ougandais. Okay? Je n'ai pas vu les Kenyans couper les mains des Kenyans. Au fait, les Kenyans, les Maïmaï, se sont battus farouchement contre les assaillants, les Maïmaï. On les a finis. 300 000 sont tombés pour leur libération. 300 000, ils n'ont pas sacrifié leur propre peuple. Jamais de la vie. Les peuples ne sont pas égaux, je vous le dis. Les peuples sont différents. Et si vous laissez cette histoire gangréner comme un cancer ou comme une lèpre, ça continuera jusque dans vos enfants. Regardez quand le monsieur Lumumba est mort. Lumumba est mort, il y a un monsieur qui prend le micro qui dit, comment il s'appelle encore le monsieur là? Ah, Lumumba, lui, si on me donnait Lumumba, on lui a posé la question, qu'est-ce que tu penses de Lumumba, de sa mort? Le monsieur dit, ah, Lumumba est mort comme un chien. Lumumba, c'est qui, Lumumba? D'ailleurs, moi, si c'était pour moi, j'allais le manger, j'allais manger son nez, après je mange les oreilles, et puis je mange... C'est un Congolais, c'était pas un Belge, n'est-ce pas? Vous me voyez rigoler même parce que je suis tellement content. Mais ça vous embête pas qu'il était assassiné comme ça? Oui, sûrement, comme il est assassiné comme ça, si c'était dans mon avis, si c'était vers moi, Emmanuel, je devrais même le manger. C'est un Congolais ou pas? Pourquoi ça vous étonne? Aujourd'hui, le pays est coupé en morceaux, celui-ci veut aller là-bas, l'autre veut manger ici. Est-ce qu'il y a vraiment existé une nation? Il faut se poser la question. S'il a existé une nation, c'est-à-dire qu'il y a eu une maladie beaucoup plus profonde. Quand cette vidéo vous dérange, quand je vous dis des vérités comme ça, moi je ne suis pas Congolais. Je ne suis pas là. Sinon, je ne serais pas comme ça. Je suis désolé. J'ai déjà été là-bas. Comme j'ai déjà été en Ouganda, j'ai été au Kenya, j'ai déjà été en Afrique du Sud, j'ai été dans beaucoup de pays. Je prends un peu de l'Ouganda, un peu du Congo, un peu de l'Afrique du Sud, un peu du Bénin. J'ai déjà été dans beaucoup de pays. Il faut prendre conscience. Il faut arrêter de parler et commencer à écouter. Ce n'est pas normal pour une nation de 100 millions d'hommes incapables. Le même jour, il paraît qu'il y a eu coup d'État là-bas il y a 2 jours, n'est-ce pas? Tentative de coup d'État. Dans une nation, il y a eu tentative de coup d'État. Le même jour, les gens sont partis remplir le stade pour danser. Ah non. Non. Et si cette vidéo ne vous dérange pas, vous êtes mentalement malade. Ça doit vous déranger. C'est honteux. Il n'y a aucun respect. Dites-moi qu'est-ce qui est bien chez les Congolais. Dites-moi ce qui est bien chez les Congolais à part la danse. S'il vous plaît, soyez honnête. Il y a un Congolais ici qui a déjà été à Kinshasa. Regardez le trafic jam, hein? Comment les gens se comportent dans les rues. Toi, je vais t'envoyer en prison. Toi, je vais te faire ça dans ta vie. Et ils risquent de faire ça. Tu ne peux rien dire à un Libanais. Tu iras en prison. Tu ne peux rien dire à un Chinois. Tu iras en prison parce que généralement, il y a un Congolais derrière qui soutient le Chinois par rapport à toi. C'est la même chose. Qu'est-ce qui a changé? C'est ce qui se passait à l'époque avec Léopold II. Ceux qui soutenaient les Belges pour couper les mains de leurs frères. C'est eux qui coupaient les mains. Ce n'est pas le roi de Belge. Il faut laisser le roi de Belge. Il faut laisser la statue du roi de Belge. Laissez ça tranquille. Il faut chercher les descendants et les enfants de ceux-là qui ont coupé les mains des gens. C'est eux qu'il faut emmener en justice au nom de leurs aïeux. Si c'est faisable. Si vous regardez bien, ce sont les enfants de ceux qui ont coupé les mains des autres, là, qui sont les plus méchants, les plus mauvais. Vérifiez cela. C'est génétique. La sagesse, c'est souvent génétique. On apprend la sagesse, mais généralement, si ton père était soulard, généralement, vous devenez soulard. Le papa tapait la maman. On ne sait pas comment expliquer ça, mais vous voyez, c'est ça. Le monsieur était cohérent, intelligent. Généralement, vous trouvez un enfant intelligent, cohérent. Le papa était traître. Vous ne serez pas étonné de voir un enfant traître, le fils traître, comme son père. Ça fait partie de la vie. Le roi des Belges n'a rien fait. Il a coupé les mains de combien de personnes avec son machette? Dites-moi. Le roi des Belges a coupé les mains des gens combien de fois? Non, ce sont les Congolais qui ont coupé les mains des Congolais. Et aujourd'hui, je suis convaincu que Dieu est en colère contre les Congolais. Il faut demander pardon à Dieu. Comment ça se fait un pays aussi grand? Les gens qui parlent lingala et ceux qui parlent swahili sont différents. Mais c'est un même pays. Le comportement est différent. Vous allez dans un coin, c'est calme, paisible, poli, jambo, karibu, abe, ndio, nipe chakula, hatuna nayo, mama alitoka, mais pas yo balale, toba, fou. Le roi des Belges l'a réveillé en vous, c'est que vous êtes vraiment. Parce que si vous étiez des vrais hommes, vous direz non, je ne couperai pas la main de mon frère. Le royaume Congo, ce n'est pas la RDC. Non, détrompez-vous. Une grande partie du Congo ne faisait pas partie du royaume Congo. Le royaume Congo avait l'Angola dedans. Il y avait aussi une partie du Congo. Oui, c'est ça. Ce ne sont pas les mêmes gens aujourd'hui. On en parlera prochainement. God bless.